Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi, le 8 février 2016, forte volatilité à la baisse toutefois. Mais qui dit volatilité, il dit des deux bords, mais c'est à la baisse, mais il y a eu quand même beaucoup de soubresauts. Puis là, on a atteint un genre de plateau il n'y a pas longtemps. Là, on a marché un peu en indécision. Là, on est dans une phase neutre, mais toujours très volatile. Déjà que ce matin, il y a eu beaucoup d'allers-retours sur le marché. Il y avait des mouvements quand même assez spectaculaires sur les marchés. Pour ceux qui suivent le SPY, là, entre autres HVU puis TVIX, là. Ouh là 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 là! Je te dis que ça prenait pas de temps à faire ou perdre 1000 piastres comme... 30 secondes, une minute, là, à peu près. C'est arrivé plusieurs fois ce matin. Bon, là, je pense qu'on a peut-être dû un petit rebond. Mais, vous savez, avec tous ces fameux résultats que j'arrêtais pas de dire depuis dernièrement, les profits étaient à la hausse, mais les ventes étaient à la baisse. Puis là, ce matin, ils nous sortent en Angleterre crainte d'un ralentissement mondial. Et puis en même temps, chute du pétrole à cause de ça. Mais le pétrole, depuis l'ouverture ce matin, une demi-heure après l'ouverture, il n'a fait que remonter. Mais les marchés, eux, qui s'en allaient qui montaient et descendaient en même temps que le pétrole la semaine dernière, sont allés complètement à l'inverse ce matin. Je vous dis que techniquement, là où il y en avait de l'activité ce matin. Bon. C'est pas le dollar américain qui a créé ça, hein, parce que lui, il fait rien. Là. Il est complètement... c'est pas là que l'attention se porte. Du côté du Japon, on a rebondi un petit peu durant la dernière séance. La Chine, elle, était fermée. Elle est fermée pour une semaine à cause du congé lunaire. Mais vous pouvez voir que... Ouch! Londres a chuté solide, 2,79 %. Et c'est quand même un point important. Là, c'est sur le bas de l'année. Le SPY est sur le bas de l'année. Il a décroché en dessous de son support ce matin.
le marché de Nasdaq est en chute totale depuis vendredi et ça a continué encore aujourd'hui. Officiellement, on est en bear market, là, parce que, regardez, sur un long terme, ce que ça donne ici, là, ouh là là, et comme on peut voir, l'indice de Nasdaq aussi. Donc, ça chute assez solide. Du côté de Toronto, c'est beaucoup moins pire que sur les autres marchés, 169 points, 1,33, tandis qu'on a 2,7 puis 2,1 sur New York et Nasdaq. Pourquoi? Parce que les matériaux sont en hausse, les mines maintenant sont en hausse après avoir chuté ce matin et les orifères sont aussi en hausse, tandis que tous les autres secteurs sont en baisse. Et un de ceux qui souffre beaucoup, c'est la consommation discrétionnaire qui a décroché en swing trading, là, en bas de son support. Donc, c'est de la chute pour tous les secteurs traditionnels sur le TSX. Et par contre, toutes les ressources, elles, sont en hausse, excepté le pétrole, mais le pétrole est quand même en hausse depuis 10h15, 10h30 là, ce matin. Et ça bouge solide. Il y a quelques nouvelles, mais rien de super intéressant. On va prendre plus de temps à faire de l'analyse technique que des nouvelles aujourd'hui. Il y a Hasbro, 1,30, 1,39, le titre fait rien. Nordic American Tanker, il attendait 45, ils ont eu 34. Donc le titre a chuté. Et puis, Lowe's, qui attendait plus 77 cents, a eu moins 58 cents. Par contre, le titre était en baisse fortement ce matin et est remonté. Apollo Education il est en hausse parce que, tout simplement, ils vont se privatiser. GoPro a signé un partenariat avec Microsoft, mais ça n'a pas d'influence vraiment sur le titre. BioScript Pharmaceutical et CTI Biopharma, les deux, là, ça chute solide. Le premier, c'est qu'ils ont échoué la phase 2 et 3 de Avoralstat. Et puis l'autre, c'est que la FDA place l'étude clinique du produit candidat principal de CTI en attente partielle due à une surmortalité durant les essais. Suncor dit qu'ils ont acheté 73% des actions de Canadian Olsen, puis que ils vont se débrouiller pour acheter le reste plus tard. Et puis Tao, ben, ils veulent l'acquisition de Lakeshore Gold, raison pourquoi Lakeshore surperformait les autres titres. Et c'est tout pour les nouvelles. Donc, sur les marchés, on est sur le TSX, on est maintenant à un point d'indécision, là, comme pour essayer un revirement, mais pour l'instant, ça a tout l'air que ça s'en vient par en bas pour le reste de l'émission. Du côté du Dow Jones, ça ressemble à du pareil au même. On a eu un certain rebond depuis 11h20, mais on serait sur le point de redécrocher encore. On va probablement retourner sur les bas de la journée. On était dans le 3% là, du côté de Nasdaq et sur le Dow Jones. Quoique, c'est pas encore traversé, là, mais il y a des chances que ça se fasse. Beaucoup de volatilité aujourd'hui sur les marchés qui sont le marché américain est en marché baissier maintenant. Dans 30 secondes, on fait une petite pause. On a quelques courriels, on a quelques questions aussi. Un petit peu plus tard, je vais vous ouvrir la barre de questions. Parce qu'il en reste 7 ou 8. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça? Les marchés, au départ, ils sont pas en tendance haussière. Je reviens dans quelques secondes. Donc, depuis le multiple sommet ici, là, quand on a commencé à décrocher, là, depuis ce temps-là, faire de l'argent à la hausse sur les marchés, là, c'est pas facile, à part que si on est dans des FNB baissiers. Puis vendredi, ça regardait mal aussi avec le marché qui était encore en décrochage. Et ceux qui n'ont pas su profiter du changement de direction des marchés, c'est sûr que là, ils en arrachent un peu. Et puis, est-ce que c'est fini? Moi, je pense que ça peut durer quand même un bon bout de temps, là, cette affaire-là.
Donc, tous les marchés là, qui sont rendus vraiment négatifs. On y va avec une première question de Raymond qui dit bon, merci pour vos judicieux conseils. Qui demande c'est quoi les barres verts et rouges dans les graphiques. Ben, des fois c'est rouge et blanc, des fois c'est vert et rouge. Ça dépend quel côté qu'on a choisi, là. Ça n'a pas une signification dans le marché comme tel. C'est juste pour faire la différence pour nous entre un volume qui se passe sur une hausse ou sur une baisse. Donc, vous voyez ici, pendant la majorité, c'était des baisses. C'est pour ça que la majorité des lignes ici sont rouges. Donc, les lignes rouges correspondent à des cotes dont c'était principalement des vendeurs, parce que les cotes descendaient, puis les blanches ou les vertes, dépendamment quelle couleur, comme ici, là, au lieu d'être blanches, sont vertes, là, mais c'est la même chose. Les rouges, c'est les vendeurs, les blanches et les vertes, c'est les acheteurs. Il faudrait peut-être que je les uniformise. Méthanor, peux-tu analyser Méthanor? Demande Serge. Méthanor, il a remonté un peu. L'or remonte, mais lui, il continue quand même à avoir de la misère. Là. Il est à 5 cents en bas. Je pense que si on n'est pas dans Méthanor, on ne touche pas à Méthanor. Puis si on a du Méthanor, est-ce qu'on va flusher nos actions rendues à 5 cents? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou si on ne devrait pas plutôt attendre, patienter? On a ici, Steve demande Dole à 76,50. C'est-tu un achat? Non, parce que pour une simple et bonne raison, c'est que Dole, il était sur un sommet, il a changé de direction, il a inversé sa tendance à court terme, et puis là, il pourrait tomber en marché baissier comme le reste du marché. Et puis surtout pas, ou encore aujourd'hui, vous voyez, le titre met de la pression à la baisse. Bon, de un, Dollarama a augmenté ses prix. Hein. Dernièrement, vous savez, il a mis un nouveau prix plus haut sur certaines affaires. Je pense que, pour l'instant, ça peut être un titre qui a extrêmement bien performé au cours des dernières années, mais c'est plus un titre à 15$, c'est un titre à 70$. Moi, je pense que c'est un peu risqué pour le moment. Et Bernard dit lundi, le 8, il est 10h40 sur New York, C et BAC descendent sur un pauvre volume, mais sont consistants avec les indices finances et banques. Qu'en penses-tu? Mais là, ça me fait penser à une chose, c'est que là, vous êtes en train de comparer des titres avec l'indice, OK? Moi, je vous dirais, peut-être devriez comparer les indices avec les autres indices, comme l'indice du marché, l'indice des finances avec l'indice du marché. On est en phase baissière sur les marchés. Donc, certains titres vont juste descendre plus que d'autres. On va y aller sur le secteur financier et on va sur New York C, c'est... Oh, pas là, excusez-moi. On va mettre ça ici, c'est Citigroup, OK? Citigroup, que je vais mettre dans une liste là. Citigroup est en baisse en dessous de son support. BAC est en baisse en dessous de son support aussi. Puis l'indice financier américain est en baisse en dessous de son support aussi. Donc, si on regarde les trois, bon, l'indice est en décrochage. Là, vous dites, vous parlez de 10h40 ce matin sur New York C et BAC descendent sur un pauvre volume. On a la même chose. Le volume est moins. Je m'attendais à avoir un volume plus fort, mais le volume n'est pas si fort du côté de l'indice financier. Le Bank of America, vous voyez qu'il est rendu quand même assez fort. On est juste rendu à mi-journée. Puis Citigroup est un peu moins fort. Là, vous cherchez à comparer les volumes, mais plus ou moins fort, c'est pas ça qui va être le plus important là, présentement. Le plus important de tout, c'est de voir que l'indice financier est en décrochage.
Les deux titres sont aussi en décrochage. Et le marché, lui aussi, est en décrochage. Donc, je sais pas, là, il me semble que vous focussez pas sur la bonne affaire en essayant de comparer un titre avec un autre titre quand, à l'unisson, le marché est en train de planter. Analyse TTFS, bien, ça va être la même chose. Ça, c'est Gilles qui demande ça. TTFS aussi est en chute et risque de tomber encore une fois en tendance, reprendre sa tendance baissière. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, voilà maintenant. Robert dit HVI. Ben, HVI, ça va de l'autre bord. HVI, c'est l'inverse de HVU. Donc, lui, HVI, il suit plus ou moins le SP500. Le SP500 est en chute, HVI est en chute. Donc, en début de cycle baissier, dans une tendance baissière, donc à éviter totalement. Et regardez, HVU, lui, va au bord. Donc, autant que HVU est en décollage, parce que le marché est en décrochage, bien HVI est en décrochage, tout comme le marché. Fait que pour l'instant, il n'y a pas d'argent à faire là. À moins qu'on ait un gros revirement sur le marché, mais en début de cycle baissier de même, on a des chances que ça dure encore une couple de jours. Manuvie, c'est MFC, hein? Je pense, MFC. Manulife, Manuvie, oui. Tout exactement comme l'indice minier, pas minier, financier, tous les indices font comme ça. D'ailleurs, l'indice industriel et l'indice financier ont exactement le même patron technique sur le point de traverser leur support. Donc, quand de ce temps-ci, là, particulièrement aujourd'hui, les journées depuis quelques jours, quand un titre ou l'autre, c'est moins important que l'indice lui-même, parce que essayez pas de trouver un titre financier favorable là, en pleine chute des marchés et en pleine chute du secteur. Regardez, je vais vous le mettre de même, là. Essayez de trouver un titre qui a l'air positif. Là. Regarde, Banque Scotia, ça va sur son support. Banque de Montréal, Banque nationale, Banque Royale, Banque TD, puis Sun Life, Manulife, Power en décrochage, Banque de commerce, AGF, regarde, je ne veux pas les nommer, là. Regardez la dernière cote sur tous les titres, et c'est toutes des cotes à côté sur le support ou en train de traverser le support, comme CI Financial. Donc, peu importe comment il s'appelle, si c'est un titre financier, et pas hot. Linda dit bonjour Michel. Ben, Michel dit bonjour Linda. Linda, le Diagnocure, je fais quoi avec ce titre? Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça, ce titre-là, CUR. Wesh, il fait plus grand volume, hein? Il y a été un temps qu'il était actif, mais aujourd'hui, il n'est plus bien. Ben écoutez, c'est à conserver pour l'instant, pas à acheter. Par contre, il est quand même dans une situation, on dirait qu'il a atteint son vrai creux. Puis en tout cas, il n'est pas mort. Il est en train de faire un nouveau haut. Donc, après une petite pause à 15 cents, il y aura un signal d'achat dans les 17.
OK. Il y avait eu un faux signal ici. Mais les volumes ne sont pas vraiment hot. OK? C'est pas un titre qui se transige beaucoup. Ça fait que déjà au départ, c'est ce qui le rend moins intéressant. On va vous ouvrir la barre de questions dans la minute qui s'en vient. Préparez votre question. Il me reste 2 questions à répondre. Que pensez des comptes d'or et Inde? Je ne comprends pas votre question, Serge. Je ne la comprends pas du tout. Bombardier, on fait quoi? Ben, je pense pas qu'on devrait en acheter, en tout cas. Puis, vous savez, il commence à se faire... les rumeurs commencent à se confirmer sur Bombardier. Ça parle ça parle de consolidation là, sur Bombardier. Je ne sais pas si j'ai pas entendu du 5 pour 1. Ça m'étonne même qu'ils font juste un 5 pour 1. Tu sais, parce que, regarde, tôt ou tard, là, OK, Toronto est moins exigeant que la bourse de New York, mais puis parce que Toronto, il y a des titres qui valent pas cher en masse sur Toronto. Mais par contre, qui est intéressé d'acheter des avions qui coûtent des dizaines de millions de dollars d'une compagnie qui vaut 80 cents? Vous allez dire, ça n'a pas rapport, là, le prix des actions. Mais ça fait toujours... Ça paraît mal, OK? Donc moi, je serais bien surpris qu'ils feraient un fractionnement en bas pas un fractionnement, mais une consolidation en bas de 1 pour 10, là, parce que même s'ils font 1 pour 5... ça va ramener le stock à 4 piastres. Tu sais, c'est pas tant que ça. Il me semble que ça aurait plus décent avec un prix un peu plus haut que ça. Mais vous savez, une consolidation, ça va pas faire d'argent. Le titre vaut plus cher, mais vous avez moins d'actions. Pour l'instant, on se tient loin de Bombardier. NSP sur le marché de croissance. NSP. Natural Splendid Entertainment, je suppose, je trouve qu'il est dans une belle situation. Dernièrement, il a monté sur des bons volumes, puis il n'a pas l'air trop affecté par le marché. Il y a une résistance très importante ici à 45 cents, et le titre qui a monté sur des volumes ne s'est pas dégonflé. Il y aura un inversement en bas de 35 cents. Donc, il sera à surveiller. Là, dans les 45 et plus, ce sera un signal technique d'achat. What is that? En anglais, Alain dit Your current note appear when you open stickies. En day trading, y a-t-il une stratégie efficace pour l'ouverture des transactions du lendemain? Bien souvent, les marchés ouvrent à l'inverse de la journée précédente, mais pas toujours. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de trouver là. Non, tenez pas compte des affaires de même. Vous n'avez aucune idée une journée ce que le marché va faire le lendemain. N'importe quoi peut arriver au cours de la nuit, là. Okay? Le président de la Chine ou Mario Draghi ou un jour Barack Obama va se remettre à parler. Puis... mais tu sais, il arrive des choses c'est pas... non, il n'y a rien de prévisible vraiment là-dedans, à part le fait que quand les marchés s'inversent, comme vendredi, on avait bien l'impression que ça chuterait. Mais puis même quand le marché ouvre, souvent on ouvre sur des hausses, après ça, ça rechute. Non, quand le marché ouvre, on le laisse se stabiliser, puis après ça, on juge de la nouvelle direction qu'il prendra. Mais je pense que vous cherchez des choses qui n'existent pas, là. UWTI. On va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. Bon, ici, André demande salut Michel, UWTI, US Pétrole 3. Oui, UWTI, c'est sur le pétrole. C'est aux États-Unis. Vous demandez, y en a-tu un qui bouge de 3 fois le pétrole au Canada? Non, 2 fois seulement. USO, aux États-Unis, mais il y a des valeurs qui marchent là-dessus qui sont canadiennes. C'est HOU, HOD, puis ça, c'est deux HOU à la hausse, HOD à la baisse, et c'est 200%. Il n'y en a pas de 300. Nemaska Lithium, c'est un go. Non, parce que il y a une résistance trop importante ici. Là. Vous voyez, là, il y a un plafonnement à 45 cents. La compagnie n'est pas négative. Là. Ils ont eu tous les OK pour la construction de l'usine et tout ça. Mais là, il va y avoir une période de digestion là, de la construction. Ça va prendre quand même du temps avant que les revenus, les profits et toute l'affaire soient là. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais pour l'instant, techniquement, là, c'est en haut de 45 cents. Parce qu'il est stabilisé ici à 40. Mais comme vous voyez, la compagnie va bien. Parce que le marché baissier actuel ne l'affecte pas du tout. Ça fait que à surveiller, à embarquer en haut de 45 cents. Je détiens 26 000 BTO à 2,26. Quoi faire? Ben, vous n'êtes pas bien chanceux avec votre B2 Gold, là, parce que la plupart des titres, vous avez juste tombé sur le canard, là, parce que la majorité des titres aurifères sont à hausse. B2 Gold, il va pas vraiment bien. Il y avait eu plusieurs. Là, vous me demandez ça, là, mais vous avez payé 2,26. Donc, depuis ce temps-là, vous avez eu de nombreux signaux importants, là, lorsqu'il a franchi un support de 4 mois ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand il a franchi un support de 6 mois ici, vous n'êtes pas sorti. Donc, là, je dis, OK, est-ce que vous allez ressortir s'il redonne un autre signal ici, comme à 1 piastre, là où il sera encore plus en angle? Je ne sais pas trop quoi vous dire, parce qu'il est comme un peu tard, parce que dans le secteur aurifère, présentement, les titres s'en vont par là. Mais le secteur est beaucoup trop avancé. La prochaine question de Michel dit, c'est-tu le temps d'entrer dans l'or? 1, 2, 3, 4 jours, et l'or atteint un sommet important. Donc, et les aurifères ont monté autant, puis eux autres aussi viennent d'atteindre un point important ici. Donc, c'est très risqué toujours d'entrer dans un cycle haussier qui date d'autant de jours comme ça, de se faire prendre au départ dans une correction. Fait que le timing n'est pas vraiment bon. FM et YRI, 2 titres aurifères. Bon, ben, je pense que pour le titre aurifère, la réponse, vous l'avez déjà. Pour ce qui est du secteur minier, il y a quelque chose de bizarre. Parce que le secteur minier a fait un rebond la semaine dernière, puis après ça, le marché, lui, a replanté, mais le secteur minier se tient. Et puis, donc, parce que, regardez, il est à la croisée de sa ligne de tendance baissière. Il y a un creux ici, un creux là. Donc, on a tout ce qu'il faut pour la nouvelle tendance haussière. Il ne manque juste qu'un décollage ici. Je trouve ça bizarre que dans les conditions de marché qu'on a là, que le secteur minier soit sur le bord de décoller à la hausse. Mais peut-être que ça n'aura pas rapport. Que les prix ont atteint un point
où certaines grosses entités ont décidé d'acheter parce que les prix sont vraiment pas chers. Peut-être qu'ils pensent que le prix peut pas descendre plus bas que ça, puis qu'ils ont commencé à accumuler, que la demande commence à augmenter. Je le sais pas, ça met pas de sens, mais n'empêche que, regardez, Teck vient de donner un signal technique haussier, là, ce matin, en passant au-dessus des 2 jours précédents. Donc, Teck a eu de la misère pendant longtemps, même quand le marché allait bien, il allait mal. OK? Puis là, ben, il est en feu, là, un matin. Un autre début de cycle haussier. First Quantum, FM serait sur le bord aussi de le faire, ce serait au-dessus de 4 piastres et 10. Bon, je comprends pas le phénomène, ça fit pas avec ce qu'on voit sur le marché, mais la chose en laquelle il faut croire, c'est les tendances. Mais le volume n'est pas très fort. Donc, pourquoi Teck est plus fort que les autres? Ça, c'est un autre phénomène bizarre qu'on a vu dernièrement. Et probablement que c'est probablement lui le mieux positionné. Il faudrait voir pourquoi c'est Teck plutôt qu'un autre. C'est probablement que la demande, c'est plus le genre de clientèle de Teck, là, je suppose. Je ne peux pas me prononcer. Je sais que le secteur est sur le bord de l'inversement haussier. J'ai acheté 1000 K à Toronto, c'est parce qu'à New York, c'est Kellogg. Kinross. Vous avez acheté 1000 Kinross à 3,58. Oups, c'est aujourd'hui, ça? Sûrement. À moins que ça fait longtemps que vous les avez. Parce qu'il est là, il est 3 piastres et 60. Prix de sortie, 3,51 et prix de profit, 3,74. OK, d'accord. Ben, c'est correct. Je trouve pas que c'est correct de l'avoir acheté aujourd'hui. Ça, c'est clair. Moi, je trouve que c'est comme si ça faisait plusieurs jours que ça vous tentait de peser sur le piton, vous ne l'avez pas fait, puis un matin, vous avez dit « Ah, OK, go, j'y vais ». Mais c'est correct. Au moins, vous avez un point de sortie là-dedans. Des bonnes chances de le pogner, par exemple. Laissez-moi vous dire ça. Merci à tous d'avoir été là. Les marchés vont rester encore volatiles aujourd'hui, mais comme je disais tantôt, on avait rejoint peut-être un creux là, pour l'instant à cause de la forte chute des marchés. Donc, ça va rester volatile, mais attention encore quand même pour acheter des positions à la hausse là, dans un marché, en début de marché baissier. À demain.